Bonjour, vous êtes docteur en gestion des risques et des crises en hydrologie à l'École des mines de Paris. D'abord, ça veut dire quoi des restrictions d'eau concrètement ? Très clairement, ça signifie que les hydrosystèmes, donc en fait tout ce qui va être eau superficielle et maintenant eau souterraine, commencent à subir finalement ces déficits de pluie qui se sont accélérés durant tout le mois de juillet. Donc on commence à avoir en fait des niveaux des nappes qui commencent à baisser de plus en plus, et puis notamment au niveau de l'ensemble des cours d'eau, en fait on va avoir des niveaux de débit qui s'amoindrissent, si vous voulez, de jour en jour, et qui commencent à subir ces effets de forte chaleur et surtout de manque de pluie, parce que la canicule n'a rien à voir finalement avec une sécheresse. On aurait pu avoir 3 à 5 jours de canicule sans générer pour autant de sécheresse. Mais là, c'est vraiment, si vous voulez, la suite logique de tout un mois de juillet extrêmement déficitaire. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que toutes ces pluies qu'on a connues au printemps qui étaient interminables, elles ont servi à ressourcer des nappes phréatiques en sous-sol, mais elles ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour alimenter les surfaces. Alors, effectivement, je vous rappelle juste que fin décembre 2017, c'est-à-dire toute l'année dernière, on a subi une sécheresse exceptionnelle. Et depuis 2014, ces sécheresses continuent à s'accentuer et à durer de plus en plus longtemps dans l'arrivée de l'hiver. Et là, on se retrouve avec une situation au mois de décembre d'extrême, si vous voulez, en termes de sécheresse, et on a basculé dans des inondations de la Seine colossales qui ont permis de recharger notamment les grands lacs réservoirs qui sont situés en amont et qui permettent d'avoir un équilibre au niveau de la Seine. Ceci dit, là, effectivement, avec le temps qui est en train de se dérouler et les mois qui se déroulent et surtout les mois qui vont venir, il va falloir être très précautionneux en fait sur la situation globale. On se rend compte que c'est peut-être pas suffisant et on pensait finalement être excédentaire et être bien, et puis on se rend compte qu'en fin de compte la situation peut très vite basculer. On s'attendait pas à cet été-là. Les orages, on nous annonce les orages pour les prochains jours, la baisse des températures. Est-ce que ça peut régler les choses? Quand on vous entend, on a l'impression que ça va prendre davantage de temps et que ce ne sera pas forcément suffisant. Alors il y a deux choses. C'est qu'effectivement, qui dit pic de chaleur dit effectivement événements convectifs, c'est-à-dire des épisodes qui vont devenir très orageux avec des précipitations diluviennes. C'est-à-dire qu'on alterne entre des précipitations, enfin des déficits, si vous voulez, de pluie et d'un seul coup des précipitations extrêmes. On ne passe pas par des situations normales de pluie parisienne dont on avait l'habitude finalement au mois de juillet, on voyait que ça pleuviotait. Non, c'est-à-dire que là on a subi par exemple fin juillet un épisode de grêle colossale d'un coup, juste après la canicule, et puis la canicule est revenue. Donc en fait, le problème c'est que ces orages intenses, ils ruissellent très très vite et ils ne pénètrent pas dans les sols. Donc en fait, ils ne vont pas être un apport conséquent pour les nappes en sous-sol. Ceci dit, effectivement, c'est quand même important de voir que dans les zones où il a beaucoup plu sur des périodes là, récurrentes d'orage, on a quand même des nappes qui, au fur et à mesure, finissent par se recharger. Donc c'est quand même intéressant et on n'a pas ces arrêtés sécheresse maximales comme on peut l'avoir partout ailleurs en France, là où il n'y a pas eu ces orages. Emma Aziza, vous êtes fondatrice d'un centre de recherche qui vise à trouver des solutions pour trouver des solutions d'éviter les effets du réchauffement climatique, notamment la sécheresse. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je sais que la question amène une réponse très très longue. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut trouver comme première solution pour, par exemple, mieux se préparer à la sécheresse dans les prochaines années et les prochaines canicules qui nous attendent? Très clairement, ce que l'on vit, ce sont des extrêmes climatiques, c'est-à-dire qu'on bascule d'une inondation à une sécheresse, d'une sécheresse à une inondation. On sait très bien faire maintenant aujourd'hui en France pour diagnostiquer la vulnérabilité au risque inondation. On est capable de déterminer à l'échelle d'une maison quelle hauteur d'eau peut être atteinte exactement et quelles solutions on va mettre en place. De la même manière, sauf qu'on le fait concrètement. Dans toute la France, il y a des grands plans qui sont lancés de résilience territoriale, alors que si vous voulez, au niveau des sécheresses, il faut quand même que ça prenne. Donc on a des solutions, on a énormément de solutions pour les îlots urbains, si vous voulez, de chaleur, surtout en zone urbaine, où on a vraiment des effets catastrophiques avec, si vous voulez, tous les dommages collatéraux que sont les pollutions, les effets notamment des climatiseurs qui sont rejetés finalement à l'extérieur, qui vont encore augmenter la température dans les rues. Cet effet d'albédo, vous savez, c'est les routes en fait qui vont avoir une couleur assez sombre, qui vont garder toute cette chaleur et qui finalement va ressortir durant la nuit. Et c'est d'ailleurs le principal problème sur le plan sanitaire et sur la cause de mortalité qu'il y a eu dans la canicule de 2003, c'était ces hautes températures la nuit. Donc tout ça, aujourd'hui, on a des solutions. On est capable de mettre des toits végétalisés, des murs, d'adapter, si vous voulez, des solutions qui vont permettre de garder l'eau quand elle arrive et puis de la restituer de manière intelligente. Il y a déjà des villes dans le monde qui sont capables de le faire. Chicago, New York ont décidé
de se préparer à demain. Et je pense qu'aujourd'hui, la France, on en voit directement les effets de ce qu'on prévoyait il y a 10 ans par le GIEC. On nous disait on va avoir des sécheresses et des canicules répétées. Bon, ben maintenant on les a. Les extrêmes climatiques, on les a. Je pense que maintenant, il ne faut pas attendre, si vous voulez, d'avoir une longue série de précipitations, de données pour se dire ah bah oui, maintenant on est sûr. Je pense qu'il faut juste agir et puis se mettre dès demain à préparer des plans sur le plan de l'urbanisme et sur le plan individuel, de passer les bons messages à la population parce que ce sont les plus défavorisés, en fin de compte, qui souffrent le plus de ces canicules. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Il y en a en tout cas qui ont trouvé